bienvenue aux personnes des signes de feu, Lion, Sagittaire et Bélier pour cette lecture intuitive de vie sentimentale du 15 au 30 octobre prochain. Alors, avant, comme je le disais pour les autres vidéos, avant de recevoir une flopée de mails me demandant quel jeu j'utilise, je vous le montre carrément, voilà, je ne sais jamais comment mettre ça, je vous le montre, voilà, il s'agit du jeu du tarot de John Bauer, voilà, comme ça, vous le voyez. John Bauer étant, pour la petite histoire, c'est un peintre de la fin du 19e siècle suédois qui est mort très très jeune. Et en fait, surtout la particularité de John Bauer, c'est qu'il était peintre et illustrateur. Il a fait un long voyage, il était très fasciné par les forêts et il a fait un long voyage en Laponie. Quand la Laponie s'est ouverte, il a fait un long voyage en Laponie et il a pu à ce moment-là observer le peuple lapon et c'est de là qu'est née son idée de dessiner des trolls et des gnomes comme on les connaît, comme on les voit. C'est lui un petit peu qui a été l'initiateur de ce mouvement en les dessinant, en faisant des croquis qui encore aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, sont... attendez, je sais plus, ça allait comme ça. Qui aujourd'hui encore sont utilisés pour des études d'ethnographie. Mais voilà, donc... alors, c'est pas des dessins qui ont été faits pour le jeu du tarot, c'est des extraits de ces tableaux, de ces peintures, de ces illustrations qui ont été adaptés au jeu du tarot. Donc l'énergie est complètement différente. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très intime, j'aime beaucoup ça. Alors on va y aller, donc les personnes des signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, vie sentimentale du 15 au 30 octobre. Alors vous avez une énergie de conquérant aujourd'hui, vous êtes représenté par deux rois, le roi de bâton et le roi de denier. Le roi de bâton, bon là en l'occurrence ça se voit pas parce que c'est un troll, hein, mais normalement le roi de bâton c'est le roi flamboyant par essence. Il est absolument magnifique, c'est la personnalité, c'est un lion, c'est la personnalité qui remplit une pièce, c'est quelqu'un sur lequel on se retourne. Une personne sur laquelle on se retourne, c'est le genre de personne quand elle entre dans une pièce, tout le monde la regarde et waouh, c'est quelqu'un de flamboyant, de passionné, c'est quelqu'un qui a des idées, qui sait comment les mettre en action. Enfin, c'est le genre de personne qu'on a envie, avec laquelle on a envie de passer du temps. Voilà, ça c'est votre énergie aujourd'hui. Vous êtes fier, vous êtes bien, vous êtes dans votre puissance, vous êtes dans votre pouvoir, homme ou femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi que ça ne concerne que les hommes. Pour une femme, ça va peut-être lui donner un petit peu plus de poids à son côté masculin. Mais voilà, vous êtes au top de votre forme, au top de votre sex appeal, vous êtes bien, vous êtes présent et on sait qu'il faut compter avec vous. D'accord? Vous avez au cœur de cette lecture, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, pour moi, ça veut dire que vous entrez en action. Vous entrez en action. Il y a peut-être aussi une notion d'étranger. Alors, soit vous prévoyez peut-être de partir à l'étranger, ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un de l'étranger, ou voilà, il peut y avoir une notion d'étranger là-dedans. Mais pour moi, ça veut dire que vous êtes bien, vous êtes confiant, vous êtes tellement confiant que vous entrez en action. Vous faites des démarches. Vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être quelqu'un que vous souhaitez conquérir, même si en fait il ne s'agit pas de cœur, il s'agit d'action. On est dans une lecture sentimentale, mais on parle ici d'action, de mise en place d'idées, de projets qu'on structure. Pour parler crûment, on pourrait dire un plan d'attaque, quoi. En gros, c'est un peu ça. Mais voilà, vous êtes fougueux, vous êtes passionné, vous êtes tourné vers l'action, il faut que ça bouge. Voilà, là maintenant, il faut que ça bouge. Parce que ce qui vous amène là-dedans, en fait, c'est un peu votre passé. Votre passé, il y a vraisemblablement une petite amertume
que vous avez encore par rapport au passé. Vous avez peut-être eu gain de cause dans une relation, vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être eu le dernier mot dans une relation, ça peut être un conflit ou ça peut pas, enfin c'est pas nécessairement un conflit, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est parfaitement adaptable, mais il y a comme une forme d'amertume, de déception, de frustration, et c'est parce que vous avez cette frustration, cette déception que que vous êtes décidé à entrer en action. Alors soit pour rétablir, rééquilibrer la situation, rétablir la situation, et je pense que c'est ça, parce qu'il y a pas de, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de notion de rupture. Maintenant, pour ceux qui étaient célibataires, il y a peut-être une notion de déception, de frustration de ce célibat, auquel cas, voilà, ça y est, vous avez un plan d'attaque. Ok, vous avez mis les choses en place, vous savez maintenant qui vous êtes bien, vous avez plein d'idées, vous avez des projets, vous avez envie je sais pas, de faire des choses à deux, et vous avez l'intention de partir conquérir celui ou celle qui vous intéresse, ou tout au moins de sortir, d'avoir une vie sociale. Il y a quand même cette notion de déception ici, de frustration, c'est un peu l'aiguillon qui vous amène dans cette nouvelle direction. C'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous stimule. C'est sur cette base de frustration, de déception ou d'amertume, c'est sur cette base que vous rebondissez. Mais vous rebondissez super bien en fait. C'est ça qui me surprend. C'est que vous êtes vraiment, ici aussi pareil, vous êtes là, vous êtes en position du roi de... Regardez comme il est magnifique. Du roi de denier. Donc ça veut dire que vous avez vraiment tiré les leçons de cette amertume, de cette frustration. Vous avez réussi à en sortir l'essence utile et à vous construire avec ça. Vous avez réussi en fait à vous enrichir de ça, à emmagasiner, à vous bonifier à travers ça. Le roi de denier, c'est encore une fois, c'est vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos idées, vous maîtrisez votre apprentissage, votre développement, et vous avez vraiment, ça a été un tremplin vraiment, cette déception, un véritable tremplin. Et aujourd'hui, vous êtes fier de pouvoir avancer en étant la personne mature. Alors quand je dis mature, attention, ça ne veut pas dire que vous avez 60 ans et plus. Ça veut dire que il y a une notion de sagesse. D'accord? Il y a une notion d'apaisement. Il y a une notion de maîtrise. C'est la maîtrise. Vous avez réussi à dépasser, à surmonter ça, et vous vous en êtes enrichi. Vous n'avez pas laissé la frustration vous gagner, vous gangréner. Vous vous êtes vraiment bonifié à travers cette expérience. Dans votre futur, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il peut nous parler d'un développement rapide de la situation. À moins qu'il n'y ait une personne d'un signe d'air à côté de vous, c'est possible. Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pour moi, c'est plus un développement. Vous êtes résolument tourné vers l'action, clairement. Et c'est plus un déploiement rapide de la situation. C'est plus des échanges. Alors, il peut y avoir de la communication, bien sûr, mais c'est plus des échanges. Je pense qu'en fait, cette déception, elle venait du fait d'un manque de communication. D'accord? C'est comme si en fait, vous étiez là et l'autre était déjà de l'autre côté, ou l'autre était là à attendre et vous étiez déjà de l'autre côté. Il y avait un décalage dans les attentes, il y avait un décalage dans la communication. Et vous l'avez compris, parce que maintenant vous êtes dans la communication. Maintenant, il y a une forme
Vous savez maintenant que vous devez faire attention à la façon dont vous communiquez. Vous savez maintenant que vous devez échanger avec l'autre, que vous devez pas forcément, il y a peut-être aussi quelque chose qui me vient subitement comme ça. Il y avait peut-être aussi quand je parle de communication, c'est avec l'autre, bien sûr, mais c'est aussi peut-être par rapport à vous. Il y avait peut-être une notion de dévalorisation de ce que vous offriez, de ce que vous donniez, de ce que vous étiez capable d'offrir à l'autre. Et en fait, vous comprenez que vous devez changer, vous avez réussi à comprendre que vous devez changer votre façon de communiquer. Et maintenant, le conseil qui vous est donné, c'est en fait de vraiment échanger, de vraiment équilibrer, échanger en respectant l'autre, en estimant l'autre, mais en vous respectant et en vous estimant aussi. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous devez vraiment vous mettre sur le même niveau pour pouvoir communiquer. S'il y en a un qui est au-dessus, ça veut dire qu'il domine. D'accord? Donc il n'y a pas d'échange. Il y a une forme de supériorité. Et je pense que c'est un peu la leçon que vous avez tirée de ce qui s'est passé. On vous conseille en tout cas de communiquer, d'échanger de façon équilibrée, de façon harmonieuse. Pardon, je vais les mettre au-dessus. On va regarder maintenant par signe. On va commencer par le signe du Bélier. Voilà. Alors, le signe du Bélier, j'espère que vous les voyez assez bien comme ça. Alors, Bélier, lecture sentimentale du 15 au 30 octobre. Bélier, 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 Bélier. Bélier, 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 sentimental du 15 au 30 octobre. Bélier. Ouais, transformation, waouh, superbe. Waouh, 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 waouh. Bon, alors les béliers, il y a cette leçon vous a permis de vous transformer, de vous métamorphoser. D'accord? C'est la mort symbolique. Vous n'êtes plus le même ou la même. Cette expérience vous a vraiment, je pense que vous vous êtes vraiment enrichi d'une leçon de vie. D'accord? Alors, la mort, ça c'est la mort. Renaissance amoureuse. L'as de coupe. Il y a une renaissance amoureuse qui vous attend, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être la même personne avec laquelle vous avez fait votre mea culpa, j'ai compris mon erreur, pardon, je recommence et il y a un nouveau début, il y a un nouveau commencement. Ou alors, ça peut être quelqu'un d'autre que vous rencontrez. Je ne vois pas de nouvelles rencontres, mais voilà, ça dépendra vraiment de chacun, de ce que vit chacun. Ça peut être une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition. D'accord? Je pense que de toute façon, la leçon a été suffisamment probante pour que maintenant vous écoutiez un petit peu votre intuition et que quand vous comprenez que la communication coince un peu, encore une fois, que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec vous, je reviens à cette notion de valeur, estime de soi. Il ne faut pas se dévaloriser non plus. Parce que si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas la valeur qu'on a, nous, comment voulez-vous que les autres puissent vous respecter? C'est pas possible. Il faut donner le ton. Ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est qui je suis. C'est comme ça que je me respecte et je n'attends pas moins des autres. D'accord? Mais très joli, les béliers. Bravo. Très bien. Maintenant, les lions. Alors, nos amis les lions, pour la vie sentimentale du 15 au 30. Du 15 au 30 octobre, les lions. Les lions, 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 les lions. Voilà. Ok, alors pour les lions, vous avez 2 fois la 5 d'épée. Donc la trahison, la trahison, c'est pas forcément une trahison, la frustration, la déception, l'amertume, cette victoire, j'ai gagné, mais à quel prix? J'ai gagné, mais qu'est-ce que j'ai laissé comme plume dans ce combat? Certes, j'ai le dernier mot, mais j'ai le dernier mot en blessant mon conjoint que j'aime. Vous voyez, c'est ce genre d'amertume-là. Donc, vous l'avez 2 fois, ça veut dire que, voilà, ça n'a pas forcément été c'est assez probant, quoi. Vous avez la 4 de coupe et la 8 de denier. Pour moi, ça veut dire que vous allez soit recevoir une proposition pour
probablement retravailler un petit peu votre couple. Pour ceux qui étaient en couple. Pour ceux qui étaient en couple, c'est vraiment, je pense, vous allez pouvoir reconsidérer les bases sur lesquelles était votre relation. Vous allez pouvoir reconnaître votre part d'erreur, reconnaître la part de travail que vous avez à faire, chacun de votre côté, de manière intelligente, de manière mature, de manière responsable. Et puis pour ceux qui n'étaient pas en couple, c'est peut-être ce poids de la solitude, peut-être qu'après avoir eu finalement le dernier mot, vous vous retrouvez seul, hein, et que vous comprenez que cette leçon, vous comprenez ce que cette leçon doit vous permettre de travailler. Il y a une notion de je travaille, j'arrondis les angles par rapport à ce que j'ai vécu ici. Cette expérience qui a pu être traumatisante ou tout au moins marquante, bouleversante ces derniers temps, cette expérience, elle vous a, personne, elle ne vous a pas laissé indifférente ou indifférent. Et vous avez tous la possibilité, les lions aussi, compris peut-être même plus que les autres, la possibilité de comprendre en fait comment vous pouvez faire évoluer votre situation. Même si vous êtes seul, vous comprenez que, ok, là, j'ai pas été très bon. Pour moi, c'est encore une fois une question de communication, hein. Vous comprenez de quelle façon vous pouvez peut-être échanger davantage, de quelle façon vous pouvez peut-être considérer davantage l'autre. J'ai pas l'impression qu'il est question là de vous, d'ego. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus l'impression que c'est davantage une question de communication avec l'autre. Une question de communication avec l'autre. Mais voilà, soit vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de vous améliorer, d'améliorer votre façon de communiquer, de travailler dessus, d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans votre vin et tout. Soit votre ancien partenaire revient et vous reconsidérez tous les deux de quelle façon vous pouvez rattraper le coup, si on peut parler comme ça, quoi. Si vous me permettez ce genre d'expression. D'accord? Donc, grande leçon là peut-être pour les lions plus que pour les autres. Grande leçon. Sagittaire. Sagittaire. Encore une fois, il y a aussi cette notion de je communique avec moi. D'accord? J'insiste dessus parce que j'ai l'impression que c'est très important. C'est pas forcément qu'avec les autres, c'est peut-être aussi avec vous-même que vous devez communiquer. Ah, Sagittaire. Sagittaires sont heureux. Sagittaire, 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 Sagittaire. Oh. Alors les Sagittaires baignent dans l'amour absolu. Les Sagittaires baignent dans la béatitude. Voilà, l'accomplissement. La 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel, c'est la petite maison dans la prairie, c'est tout va bien, le monde est merveilleux, je vois des papillons partout. Au milieu, on a juste le roi de coupe, donc une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est émotif, qui est émotionnel, qui est attentif, qui est amoureux. Ça peut être un premier rendez-vous, un premier pas, un premier début un peu, bon, j'en bafouille, un commencement d'une relation. Ça peut aussi être l'arrivée d'un partenaire mûr, puisqu'il s'agit d'un roi, donc quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui est sûr de ses émotions, qui partage ses émotions, qui en parle, qui communique, et puis ça vous transporte de joie. Vous avez le soleil sur vous, c'est allez-y, n'hésitez pas une seconde. La 10 c'est le soleil avec le roi de coupe au milieu, ça pourrait presque être une demande en mariage. C'est plein feu, plein feu. Allez-y, c'est superbe. Voilà. Ok. Alors,
Donc, du coup, ça veut dire ici que vous avez vraiment compris cette leçon et surtout l'échange. D'accord? La 6 de denier, l'échange, la communication. Là, c'est franchement, vous communiquez, vous avez des leçons à nous donner, hein. Allez-y. Voilà, je vous remercie beaucoup. Laissez-moi encore une fois, ah oui, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, que ce soit directement sur les vidéos, que ce soit sur mon adresse mail. J'ai reçu des témoignages, des messages, des tranches de vie qui m'ont bouleversé, qui ont été vraiment des messages magnifiques. Je vous remercie infiniment de votre confiance et puis de partager ça avec moi, c'est un grand honneur. Je vous remercie beaucoup.